Bonjour à tous, je vais vous présenter les crayons de couleur Marco Raffiné. Donc c'est une marque de crayon que l'on trouve seulement sur le net en importation. Vous pouvez très bien l'avoir sur Amazon. Après vous pouvez l'avoir aussi sur des sites comme Wish ou AliExpress. Personnellement moi les miennes viennent de Wish. J'ai dû les payer à l'époque, je crois que c'était 12-13 euros, les 72 teintes. Il faut préciser que c'est la boîte la plus grande. Vous pouvez les trouver à peu près dans ces prix-là, hein. C'est très aléatoire les prix sur Wish et AliExpress. Ça change tout le temps. Je crois qu'en ce moment, vous avez la boîte de 72 pour une vingtaine d'euros, avec la trousse 72 pour les ranger. Voilà, donc des nuances très sympas, 72 couleurs, vous avez largement de quoi faire, dont 70 couleurs normales et 2 couleurs métalliques, un or et un argent. Tous les crayons sont numérotés, voilà, ça se voit pas très bien. Il y a un petit numéro sur chacun des crayons, ça vous permet de les retrouver très facilement, surtout quand vous faites le nuancier. Alors, je vous mettrai les photos parce que là, je crois que je tremble un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de chacune des couleurs, hein, rouge, des roses. Là, on a des teintes de peau, des teintes de violet en grosse quantité, énormément de teintes de bleu aussi, pas mal de vert. Voilà la suite, des marrons. 3 couleurs un petit peu spéciales. Là nous avons tout ce qui est gris, le noir et bien entendu l'or et l'argent. Donc voilà, je vous mettrai les nuanciers en photo pour que vous les voyez mieux. Et tout de suite je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé en petit coloriage que j'avais fait avec. Alors c'est le livre Le Jardin du Temps, donc le papier est un petit peu jaune, ce qui donne des reflets pas très... Donc voici par exemple ce que j'ai pu faire assez rapidement. Là nous avons des fleurs, ici nous avons un coloriage avec des poissons, c'est complètement fait au Marco, sauf la partie haut ici qui a été faite à la pastel. Voilà, et petit dernier, voilà, donc un petit vite fait, et de ce côté là aussi au Marco, sauf la petite Alice au milieu. Voilà, donc vous pouvez voir que les couleurs sont plutôt sympas. Tout de suite je vais vous faire une petite démonstration sur papier. Alors, je vais prendre un rose et un rouge par exemple, hop, au hasard. Donc pour vous donner une idée, là je suis désolée, j'ai plein de reflets. Je le fais sans appuyer en fait. Voilà, vous pouvez à peu près voir ce que ça donne sans appuyer sur le crayon. On a quand même un léger rose. Et en appuyant à fond sur le crayon. Voilà. Donc côté pratique pour faire pas mal de dégradés. Je vais faire le rouge juste à côté, en léger d'abord, pour que vous puissiez vous faire une idée, et en fort. Voilà, quand vous appuyez un peu, alors là les couleurs peuvent être complètement éclatantes. Alors, que dire de ces crayons? Ils sont très agréables à maintenir en main, franchement. Ils sont octogonales, bien entendu. Ils s'usent pas très vite. Certaines couleurs s'usent un peu plus que d'autres. Les mines sont plutôt résistantes. Pour ce qui est crayon gras ou crayon sec, je vais dire que ça dépend des couleurs. On va dire que les 3/4, quasiment toute la boîte, ce sont des crayons assez gras. Mais qu'il y a certaines couleurs qui sont plutôt sèches. Je vais vous faire un petit pot là. Petit jaune, comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de la couleur que ça peut donner. Moi je dis toujours, si vous voulez savoir les couleurs d'un crayon, vous testez le jaune et surtout vous testez le noir. Parce
que le noir, autant quand on n'appuie pas, on retrouve presque tous les crayons, mais il faut que quand vous mettiez des pigments, vous ayez un beau noir. C'est un signe de bon crayon. Et là, vous voyez, en fait, ces deux couleurs que j'ai prises sont assez grasses, mais pas trop. Ce qui fait que c'est très très agréable de colorier avec. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et faire des dégradés assez facilement, en fait. Voilà. Vous voyez, c'est un très très beau noir. Je peux vous présenter, si vous voulez, ce que ça donne un petit peu l'or. Bien entendu, moi les reflets métalliques, c'est pas trop ma tasse de thé. Je trouve que ça donne des choses un peu spéciales. Et l'argent à côté, moi je les classerais plutôt dans un gris et dans un petit marron jaune peut-être. Donc, je vais vous faire part de ma petite notation. Ceux qui ont l'habitude savent que je note sur 5 critères, sur 5. Voici ce que j'en pense. Donc, pour les couleurs, je leur donne 3. Je leur donne pas plus parce que parfois, c'est pas évident d'avoir certaines nuances du crayon. Elles se travaillent pas très bien, mais ça reste très très sympa. Pour l'utilisation, alors là je leur mets un 4 parce qu'ils sont très très agréables à utiliser, il n'y a pas de souci de ce côté là. Pour la qualité, je leur mets seulement 3. Pourquoi? Justement à cause de ce que je vous ai dit, les 3/4 de la boîte sont un petit peu gras mais pas trop, et il y en a qui sont assez secs, donc c'est assez perturbant de passer d'une mine moyennement grasse à une mine sèche. Ça peut embêter un petit peu quand on ne connaît pas les crayons en eux-mêmes. Pour leur durée de vie, je leur mets un 4. Ça reste des crayons, hein. Bien entendu, certaines nuances partiront plus vite que d'autres suivant ce que vous coloriez. Et pour leur prix, je leur mets un 4 parce que bon, une vingtaine d'euros pour avoir les 72 nuances et la trousse pour des crayons de ce niveau-là, je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt très très bien, ça fait un large choix de couleurs, surtout quand on en a un petit peu besoin. Pour la note moyenne, ça leur donne une moyenne de 3,6 sur 5, ce qui est plutôt pas mal, surtout pour une marque qui ne paye pas de mine au premier abord, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, je les conseille à la fois des débutants qui ont envie de progresser et de se faire plaisir, et pour les coloristes intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont commencé avec des crayons, on va dire, plus bas de gamme, et avant de passer à un crayon d'artiste, style Prismacolor ou Faber-Castell, pourquoi pas passer par ces crayons-là, qui sont très agréables et qui vous habitueront à des mines un peu plus grasses. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Voilà, donc vous verrez les nuanciers comme d'habitude sur ma page Facebook avec le récapitulatif de la moyenne générale du crayon. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à vous décider si vous les prenez, si vous les prenez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons coloriages.